Depuis 3 ans, il jette ses filets au lever du jour. Clotilde Mousseguima, 32 ans, pêcheuse sur le lac Kivu, en province du Sud Kivu. Ce métier est bien plus qu'un gagne-pain. C'est une source de dignité, d'autonomie et de solidarité. Ici, il n'y a ni homme ni femme, juste des pêcheurs face au tragique. J'ai commencé ce métier il y a de cela 3 ans. J'aime beaucoup ce travail de pêcheuse, car ce travail m'aide à trouver de quoi manger pour mes enfants. Ça me permet de trouver l'habit à porter, de contribuer dans différents groupes de solidarité. Ce travail également m'aide à payer la scolarité de mes enfants. Et les maris te donnent une considération car tu es une femme qui sait travailler. On s'entraide avec mon mari. Tu peux profiter même de 10 000, 30 ou 50 000 francs par jour. Ça dépend du poisson que l'on a attrapé. Si c'est un bassin, dans ces bassins, tu n'as pas 50 000 francs. Je ne peux pas vous vendre ça. Tu comprends le profit qu'on a. Cet argent, je peux même acheter une chèvre à élever à la maison et faire l'épargne dans nos communautés. Mais ce métier n'est pas sans risque. Sur le terrain, cette femme pointe du doigt plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées les pêcheurs, notamment les manques d'équipement de sécurité. Les difficultés trouvées dans ces métiers sont entre autres le manque de gilets de sauvetage, car souvent il y a des vagues auxquelles les gens se noient. Ici, la pêche n'est pas juste un métier, c'est une tradition familiale, transmise de génération en génération. Pour cette femme, née au bord du lac, la pêche est presque une identité. Pourtant, malgré cet héritage, elle rêve d'un avenir différent pour ses enfants. Je sais comment nager. Nous naissons, faisons ces métiers depuis notre enfance. De le bas âge, nous sommes initiés à ce métier. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, et nous sommes deux pêcheurs. Mon mari aussi est pêcheur. Depuis nos fiançailles, nous sommes pêcheurs et actuellement nous avons déjà 4 enfants et c'est ce métier que nous faisons. Nos enfants n'avons pas voulu apprendre ce métier, mais nous avons préféré les envoyer à l'école pour qu'ils fassent de grandes études et faire de bons métiers que celui-ci, ou revenir et faire celui-ci avec de bonnes manières. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, certaines femmes tracent leur propre voie. Sur les rives du lac, des pionnières bousculent les idées reçues. Leur engagement dans la pêche suscite l'admiration et parfois la surprise. Kennedy Nissa, un des collègues pêcheurs, nous raconte leur parcours et l'évolution des mentalités. Tunatumika na bamama bawili bene biko na experience ya hii kazi. Wale bamama vraiment binafurahi sana kugisi banajidone kwa hii kazi. Nabo leo hii bashanja pata kidogo kidogo ya kusomesha mo watoto na wengine ya kufanya shughuli zao zingine. Mais vraiment
tunazipenda tupate bamama wengine hata bangapi, hata bakwe 30 hata 20 bakuye hapa tubafundishe hii kazi. Shurti yetu ya kwanza ava tufundishe mtu hii kazi, tunamuulizaka kwanza kama anayoa nao, tuambia kama hayue, tunaanza mfundisha kwanza na sauvetage. Tukishona anakuwa sagisi mwana nanja yua, tunatosha ile sauvetage, tunaanza mfundisha bila sauvetage. Sa wale ba mama walikuyaka mbo, wengine balibacheka, wengine balipenda babazarau. Mena presida wetu akasema hapana, msizarau baba mama hivi banajidone bope ukuya mwa hii kazi, mwache tuwafundishe. Tukawafundisha kwanza, mmoja alikuwa nayoa nawa, mwingine hakukuwa nayoa nawa. Kamfundisha kwanza kayoa naye nawa, mwenzao wewe juu alikuwa nayoa nawa directement, tukanja muonesha gisi tunafaa kazi. Bo sasa tulianja muonesha gisi tunafaa kazi na gisi mwenzao naye biko na mfundisha. Bo bote wawili saba walianja yua, bote leo biko napata kidogo kidogo yao ya kukulisha jamaa yao na kusomesha watoto yao. Sasa gisi na shetu nipata me tuko napenda ba mama wengine bakuye vraiment batusogele tubafundishe hii kazi. Hii kazi haiko ya mubaya, ni ya kusaidia njo jamaa, na haiko kazi ya wanaume bo peke tu, ni kazi ya watu wote. Au-delà des témoignages, un regard d'expert s'impose pour comprendre ces phénomènes. Pour ces sociologues, la présence croissante des femmes dans des métiers autrefois considérés comme masculins est le reflet d'une société en mutation. Ils parlent de la résilience, d'émancipation et d'adaptation aux réalités socio-économiques. Les tâches telles qu'elles sont réparties dans notre société, à travers nos cultures, sont réparties de deux niveaux. Il y a des tâches ou des métiers qu'on estime être purement masculins et des métiers qu'on estime purement féminins. Et ça, ce sont les normes de jadis fixées par notre société à travers les cultures et les mœurs. Notamment le métier, par exemple, de chauffeur, notamment les pêcheurs, les creuseurs. Notre société conçoit ces métiers et tant d'autres comme étant des métiers purement masculins, tandis que le métier de ménagère, de cuisinière, souvent, c'est considéré comme étant purement féminin. Mais actuellement, avec l'évolution de la société et surtout le développement du gender, le développement des concepts tels la parité, il y a certains hommes qui se lancent dans des métiers jadis reconnus comme féminins. Notamment, aujourd'hui, ce n'est plus un tabou de voir que tel est cuisinier. Ce n'est plus un tabou de voir un papa vendre des légumes. Mais dans l'ancien temps, on pouvait considérer cela comme étant anormal et que ça ne pouvait pas passer. Mais aussi, il y a de ces femmes qui ont développé aussi une certaine, je peux dire, résilience à travers avec le contexte de la vie. Bon, la vie est devenue un peu chère que tout le monde peut maintenant faire tout. C'est pourquoi même la pêche. Jadis, on ne pouvait pas voir une femme dans la pêche. Mais comme vous l'avez dit, on peut assister, bien que le nombre est encore réduit, on voit déjà qu'il y a des femmes qui se lancent dans la pêche. Rien à faire.
Je trouve ça, c'est plutôt de la résilience. Elle n'est plus... Parce que dans le temps, il fallait peut-être aller vendre les produits de la pêche. Mais actuellement, la femme aussi prend sa pirogue et part pêcher. Et peut-être pour gagner plus. Et nous sommes appelés à étudier les faits tels qu'ils se présentent et non tels qu'ils devraient être. La société est en train d'évoluer. Je le dis, dans le temps, un homme ne pouvait pas cuisiner pour sa femme. Un homme marié le trouvait à la cuisine. Notre société ne pouvait pas l'admettre. Actuellement, c'est un arrangement. On s'est dit, bon, on est tous humains. Un homme peut aussi préparer pour faire plaisir à ses enfants, pour faire plaisir à sa femme. Et pourquoi pas? Et que donc, si déjà les femmes commencent à opter pour les métiers jadis masculins, ce n'est pas du recul. Pour moi, d'ailleurs, c'est de l'évolution. On sent que la femme aussi peut contribuer à travers ces différents métiers. Aujourd'hui, on voit des femmes motards, on voit des femmes comme chauffeurs et engagées dans des ONG. Et c'est un recul, non? Mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir pris en compte le fait que la société évolue et qu'on doit s'adapter à l'évolution de la société, ne pas rester toujours dans des considérations un peu plus rétrogrades. Parce que dire que si la femme pêche... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme norme, à part des cultures là qui voulaient seulement écarter la femme, des cultures qu'on appelle, disons, rétrogrades. Et que donc, c'est pour moi de l'évolution et le fait qu'elle se socialise avec les hommes pêcheurs, qu'elle fasse équipe, c'est pour moi vraiment une évolution de la société et que donc on ne peut pas penser au recul mais plutôt à l'évolution. Et comme un appel lancé au-delà des eaux du lac Kivu, elle invite les autres femmes à sortir de l'ombre, à oser prendre leur place dans ces métiers longtemps dominés par les hommes. Venir faire ces métiers et ne pas rester à la maison car il n'y a rien de bon à rester à la maison.